Il m'a dit, bon, je repars en tournée en 2018, tu viens avec moi, Jaco. J'ai dit, oui, bien sûr. Il avait une patate, c'est incroyable, quoi. Quel courage. Oh la vache. À 82 ans, Jacques Dutronc vient de révéler ce que personne n'osait dire. Le chanteur légendaire, connu pour son silence légendaire et sa discrétion absolue, a décidé de briser l'omerta. Lui qui ne parle jamais, lui qui fuit les médias comme la peste, lui qui a toujours refusé de commenter la vie privée de ses amis, a lâché une bombe. Une révélation sur ce qui s'est vraiment passé lors de la dernière tournée des Vieilles Canailles en 2017, cette tournée mythique avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell qui devait être une fête et qui s'est transformée en cauchemar. Jacques Dutronc a décidé de tout raconter. Les coulisses, les tensions, la dispute finale. Et au centre de tout ça, une femme, Laetitia Hallyday. La veuve du taulier, celle qui contrôlait tout, celle qui était présente partout, celle qui a fini par provoquer l'explosion finale. Ce que Dutronc révèle est explosif. Le dernier soir, à Carcassonne, Eddie s'est engueulé avec Laetitia. Du coup, après, tout le monde est parti dans son coin. Une phrase courte, sèche, qui en dit long. Une engueulade si violente qu'elle a gâché la dernière soirée. Une dispute qui a brisé l'ambiance de cette tournée historique. Et Johnny, témoin de la scène, en a été profondément affecté, au point de confier à Dutronc qu'il ne referait plus jamais les Vieilles Canailles à trois. Bon, on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. Ces mots, prononcés au bar de l'hôtel quelques heures après la dispute, seraient les derniers que Johnny ait dit sur le sujet. 5 mois plus tard, il était mort. Alors que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Pourquoi Laetitia et Eddie Mitchell se sont-ils violemment opposés? Et surtout, qu'est-ce que cette dispute révèle sur les tensions qui existaient déjà dans l'entourage de Johnny? Ce que Jacques Dutronc balance sur Laetitia Hallyday va bien au-delà d'une simple anecdote de tournée. Pour comprendre la portée de ces révélations, il faut d'abord saisir ce que représentait la tournée des Vieilles Canailles pour Johnny Hallyday. En mars 2017, le rocker reçoit un diagnostic terrible, un cancer du poumon. Le même qui a emporté sa mère Huguette Claire en 2007, Johnny encaisse le choc. Après des décennies d'excès, de cigarettes et de vie rock'n'roll, son corps le rattrape. Les médecins sont clairs. La maladie est grave. Il faut se battre, commencer un traitement lourd, se reposer, prendre soin de soi. Mais Johnny Hallyday n'est pas un homme de repos. Il ne sait pas ce que signifie ralentir. Sa vie, c'est la scène. Et justement, une tournée est programmée. Les Vieilles Canailles. Avec ses 2 frères de cœur, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. 17 dates à travers la France, du 10 juin au 5 juillet, des concerts qui affichent complet depuis des mois. Des dizaines de milliers de fans qui attendent de voir ces 3 légendes réunies une dernière fois. Laetitia, son épouse, est contre. Absolument contre. Elle pense que c'est suicidaire. Johnny est affaibli par la maladie. Il commence à peine son traitement. Les chimiothérapies le vidant de son énergie. Il a besoin d'une machine à oxygène. Un médecin lui fait des piqûres dans le ventre avant chaque concert. Comment peut-il monter sur scène dans cet état? C'est de la folie. Laetitia le supplie d'annuler, de reporter, d'attendre d'aller mieux. Moi, je ne voulais pas qu'il la fasse, j'avais peur pour lui, je disais que c'était suicidaire, confiera-t-elle plus tard à Europe 1. Mais Johnny refuse d'annuler. Il regarde Laetitia droit dans les yeux et lui dit une phrase qui va la marquer à jamais. « Si je ne la fais pas, je meurs ». Pour Johnny, la scène n'est pas juste un métier. C'est sa raison de vivre. C'est ce qui le maintient debout. Sans la scène, il n'est plus rien. Il n'est plus Johnny. Alors il décide de partir en tournée. Même malade, même affaibli, même au risque d'y laisser sa peau. Et Laetitia, malgré ses peurs, accepte de le suivre, de l'accompagner, d'être là pour lui. Ça a été sa survie, la tournée des Vieilles Canailles, dira-t-elle. Le 10 juin 2017, à Lille, les Vieilles Canailles donnent leur premier concert. Johnny monte sur scène avec son oxygène en coulisses, ses piqûres dans le ventre, sa douleur qu'il cache sous les projecteurs. Et là, miracle. Quand il entend les premiers accords, quand il sent l'énergie du public, quand il voit Eddie et Jacques à ses côtés, Johnny se transforme. Le guerrier ressort. Le soldat reprend du service. Sur scène, on ne voit rien. On ne devine rien de la maladie. Johnny chante, danse, sourit. Il est Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, le taulier. Personne ne peut imaginer qu'il se bat contre un cancer qui le ronge de l'intérieur. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Laetitia est là, constamment. Elle surveille. Elle s'inquiète. Elle vérifie qu'il prend ses médicaments, qu'il se repose entre les morceaux, qu'il ne force pas trop. Elle est présente dans les loges, dans le bus de tournée, à l'hôtel, partout. Certains membres de l'équipe apprécient sa vigilance. D'autres trouvent qu'elle en fait trop, qu'elle étouffe Johnny, qu'elle contrôle tout.
Les tensions commencent à monter, discrètement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Eddie Mitchell, en particulier, supporte mal cette omniprésence. Lui et Johnny sont amis depuis les années 60, plus de 50 ans de complicité. Ils ont tout vécu ensemble. Les débuts du rock en France, les tournées, les excès, les femmes, les réussites, les échecs. Eddie connaît Johnny mieux que personne. Ou du moins, il pense le connaître. Et ce qu'il voit pendant cette tournée le met mal à l'aise. Johnny entouré, surprotégé, presque étouffé par Laetitia et son équipe. Eddie voudrait passer du temps seul avec son ami, discuter comme avant, rire comme avant. Mais Laetitia est toujours là, entre eux. Les semaines passent, les concerts s'enchaînent. Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Paris. À chaque date, Johnny donne tout. À chaque fois, il épuise ses dernières réserves. Et à chaque fois, Laetitia est là pour le rattraper. Le 24 juin, lors du concert à l'Accor Hotels Arena de Paris diffusé en direct sur TF1, Laetitia accorde une interview à Nikos Aliagas quelques minutes avant le show. Elle est émue aux larmes. C'était un surhomme. Il fallait voir le courage qu'il avait à travers cette maladie. Il a un médecin qui lui fait des piqûres dans le ventre, il y a une machine à oxygène, et il va sur scène comme un guerrier, un soldat, ne pas lâcher, ne pas montrer. Mais malgré ce courage, malgré cette volonté de faire, Johnny s'épuise. Physiquement, mentalement. Et l'ambiance dans le groupe se dégrade. Les non-dits s'accumulent, les frustrations grandissent. Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, l'équipe technique, tous sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Mais personne n'ose vraiment en parler. Par respect pour Johnny, par peur de le blesser. Alors tout le monde fait semblant, jusqu'au dernier soir. Le 5 juillet 2017, Carcassonne. Théâtre Jean Deschamps, le dernier concert de la tournée. Le tout dernier concert de Johnny Hallyday. Personne ne le sait encore ce soir-là, mais c'est la dernière fois que le taulier montera sur scène. La dernière fois qu'il chantera devant son public. La dernière fois qu'il sera Johnny. Le concert se passe plutôt bien. Malgré la fatigue, malgré la maladie, Johnny assure. Il s'assoit plus souvent que d'habitude. Johnny n'était pas comme d'habitude. Il s'asseyait souvent, mais on n'aurait pas dit non plus qu'il subissait des séances de chimiothérapie, racontera un témoin. Le public ne voit rien, il applaudit, il chante, il vibre. C'est une soirée magique. Une dernière communion entre Johnny et ses fans. Mais après le concert, tout bascule. Ce qui se passe exactement reste flou. Dutronc n'entre pas dans les détails. Il ne révèle pas le sujet de la dispute, mais le fait est là. Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday ont une violente engueulade. Les mots fusent, les reproches éclatent. Peut-être Eddie reproche-t-il à Laetitia son omniprésence étouffante. Peut-être Laetitia reproche-t-elle à Eddie de ne pas comprendre à quel point Johnny est fragile. Peut-être que c'est un vieux conflit qui ressurgit, ou peut-être que c'est la fatigue accumulée pendant des semaines qui explose soudainement. Quoi qu'il en soit, la dispute est assez grave pour que tout le monde parte dans son coin. L'ambiance est plombée. Cette dernière soirée qui devait être une fête, un moment de célébration, se transforme en désastre. Au lieu de trinquer ensemble, de se remémorer les bons moments, de se dire au revoir dignement, chacun s'isole. Eddie Mitchell file en douce sans dire au revoir à personne. Johnny est profondément blessé par cette disparition. Il se sent abandonné par son vieil ami. Eddie aurait dû rester. Ils auraient dû finir la tournée ensemble, tous les trois, comme ils l'avaient commencé. Mais non, la dispute avec Laetitia a tout gâché. Et puis Thomas, le fils de Jacques Dutronc, vient voir son père. Johnny est au bar, tu dois y aller. Dutronc descend. Il trouve Johnny seul, un verre à la main, le regard dans le vide. L'homme le plus célèbre de France, entouré de millions de fans, est seul au bar d'un hôtel. La solitude du rocker. Cette solitude dont il parlait souvent. Dans la vie, on est toujours seul, avait-il confié à Pascal Obispo. Ce soir-là, à Carcassonne, Johnny ressent cette solitude plus que jamais. Quand il voit Dutronc arriver, Johnny lève les yeux. Et là, il lâche cette phrase. « Bon, bah, on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. Pas les trois vieilles canailles. Juste tous les deux. Johnny et Jacques, sans Eddie. » La phrase dit tout. Johnny sait que quelque chose s'est brisé ce soir-là, que la magie des vieilles canailles ne pourra plus jamais fonctionner. La dispute entre Eddie et Laetitia a créé une fracture irréparable. Alors Johnny imagine déjà autre chose. Une tournée à deux. Juste lui et Jaco. Comme au bon vieux temps. Mais cette tournée ne se fera jamais. 5 mois plus tard, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint dans sa résidence de Marne-la-Coquette. Le cancer a gagné. Le guerrier a perdu son dernier combat.
Et cette soirée à Carcassonne reste comme la dernière image publique de Johnny, sa dernière performance, son dernier adieu. Mais au lieu d'être un moment de joie et de communion, elle est marquée par une dispute, une ambiance pourrie, une fin gâchée. Quand Jacques Dutronc raconte cette anecdote à Paris Match en février 2020, plus de 2 ans après la mort de Johnny, il le fait avec une certaine tristesse. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est juste la vérité. Une vérité qui dérange, parce qu'elle montre que même dans les derniers moments de Johnny, les tensions existaient, que l'entourage était déjà divisé, que la guerre qui allait éclater après sa mort couvait depuis longtemps. Cette révélation de Dutronc prend tout son sens quand on la met en perspective avec ce qui s'est passé après. Quelques semaines après la mort de Johnny, le testament explose dans les médias. David et Laura sont totalement exclus de l'héritage. Eddie Mitchell affirme publiquement qu'il ne comprend pas ce choix. Il sous-entend que Johnny a été manipulé. Jean-Marie Perrier dit que Johnny n'aurait jamais déshérité ses enfants. Sylvie Vartan refuse de prononcer le nom de Laetitia. Pascal Obispo parle de Johnny gouroutisé dans ses derniers mois. Tous racontent la même histoire, un isolement progressif, un contrôle total de Laetitia sur l'entourage de Johnny, des amis écartés, des appels sans réponse, un mur construit autour du rocker. Et cette engueulade à Carcassonne s'inscrit parfaitement dans ce récit. Eddie Mitchell qui explose contre Laetitia, c'est peut-être le symptôme d'une frustration accumulée pendant des mois, voire des années. Eddie qui voit son ami Johnny entouré, contrôlé, étouffé. Eddie qui n'en peut plus de cette omniprésence. Eddie qui craque finalement le dernier soir de la tournée. Et Laetitia qui se défend, qui estime qu'elle fait ce qui est juste pour son mari malade. 2 visions qui s'opposent, 2 légitimités qui se heurtent, et au milieu, Johnny qui subit les conséquences de cette guerre. Certaines rumeurs, jamais confirmées officiellement, circulent dans le milieu sur la nature exacte de cette dispute. Selon certains témoins indirects, Eddie Mitchell aurait reproché à Laetitia d'isoler Johnny de ses vieux amis. Il aurait voulu passer du temps seul avec le rocker, discuter en privé, comme il l'avait toujours fait, mais Laetitia aurait refusé, estimant que Johnny était trop fatigué, qu'il avait besoin de se reposer. Eddie aurait perçu ça comme une volonté de contrôle, une façon de le tenir à distance, et ça aurait dégénéré. Ce ne sont que des rumeurs, Dutronc n'a jamais confirmé ces détails, mais elles circulent, et elles correspondent au récit général de l'isolement de Johnny. D'autres rumeurs évoquent des tensions liées à l'organisation de la tournée elle-même. Laetitia aurait voulu imposer certaines décisions, modifier le planning, changer des choses dans le déroulement des concerts. Eddie et Jacques, habitués à gérer les vieilles canailles d'une certaine manière, auraient mal vécu ces interventions. Ils auraient eu l'impression que Laetitia se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Encore une fois, ce ne sont que des bruits de couloir. Rien de confirmé, mais ils alimentent l'idée que les tensions n'ont pas surgi de nulle part ce soir-là à Carcassonne. Ce qui est certain, c'est que cette engueulade a profondément affecté Johnny. Dutronc le dit clairement. Johnny était triste, désabusé. Il avait voulu terminer cette tournée en beauté, avec ses 2 meilleurs amis. Et au lieu de ça, tout se finissait dans la confusion et l'amertume. Sa phrase à Dutronc au bar de l'hôtel résonne comme un aveu d'échec. On repart en tournée tous les 2. Johnny a compris que les vieilles canailles, c'était fini, qu'il ne pourrait plus jamais réunir ses 2 amis, que quelque chose s'était cassé, définitivement. Et le fait que Eddie Mitchell soit parti sans dire au revoir a particulièrement blessé Johnny. Selon Paris Match, le taulier était peiné à cause du manque de compassion et d'empathie dont avait fait preuve son vieil ami. Eddie aurait dû rester. Il aurait dû mettre sa fierté de côté. Il aurait dû comprendre que c'était peut-être la dernière fois qu'il se voyait, mais il est parti. Et Johnny lui en a voulu, même si Eddie, de son côté, estimait probablement avoir de bonnes raisons d'agir ainsi. Cette histoire révèle quelque chose de fondamental sur les derniers mois de Johnny. Le rocker était pris entre 2 feux. D'un côté, Laetitia qui voulait le protéger, le préserver, le garder pour elle et leur fille. De l'autre, ses vieux amis qui voulaient profiter de lui, passer du temps avec lui, le voir sans filtre. 2 amours, 2 fidélités, 2 légitimités. Et Johnny au milieu, tiraillé, incapable de contenter tout le monde. Alors il a fini par perdre tout le monde, ses amis se sont éloignés. Laetitia est devenue l'ennemi public numéro 1 après sa mort. Et lui, il est parti en laissant derrière lui un champ de ruines. Jacques Dutronc, en racontant cette anecdote, ne cherche pas à accabler Laetitia. Il constate juste les faits. Une engueulade a eu lieu. L'ambiance a été plombée. Johnny en a souffert, c'est tout. Dutronc ne dit pas que Laetitia avait tort. Il ne dit pas qu'Eddie avait raison. Il raconte juste ce qui s'est passé.
avec sa nonchalance habituelle, sans jugement, sans prendre parti. C'est peut-être ça qui rend son témoignage si puissant. Il n'y a pas de colère, pas de rancœur, juste une tristesse face à ce gâchis. Aujourd'hui, à 82 ans, Jacques Dutronc vit retiré. Il a perdu Françoise Hardy en 2024, après des décennies de vie commune chaotique mais sincère. Il pleure encore Johnny, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il pense à lui. Et cette soirée à Carcassonne reste probablement l'un de ses plus mauvais souvenirs. Pas à cause de la dispute elle-même, mais à cause de ce qu'elle symbolise, la fin d'une époque, la fin d'une amitié de 50 ans, la dernière fois qu'il a vu Johnny vivant et libre. Alors oui, à 77 ans en 2020, quand il a fait ses déclarations, Jacques Dutronc est sorti du silence sur Laetitia Hallyday. Pas frontalement, pas avec violence, mais en racontant une vérité qui dérange, cette engueulade à Carcassonne, cette ambiance pourrie, ce dernier soir gâché. Et à travers ce récit, c'est toute une histoire qui se dessine. Celle d'un homme malade, pris en otage entre sa femme protectrice et ses amis frustrés. D'une tournée qui aurait dû être une fête et qui s'est terminée en drame. Celle d'une famille qui s'est déchirée avant même la mort de celui qui la tenait unie. Jacques Dutronc n'accuse personne. Mais son témoignage en dit long, beaucoup plus que n'importe quelle accusation frontale. Parce que la vérité, parfois, est bien plus puissante que tous les procès d'intention.